Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance du masculin sacré sur le mois d'avril. Donc, dans un premier temps, je vais tirer une carte dans l'oracle Les Noces originelles pour connaître un petit peu l'ambiance dans laquelle se trouvera le masculin sacré sur le mois d'avril. Ensuite, j'irai voir quelles seront les émotions à travailler ou à dépasser avec l'oracle Kinésio. Puis je demanderai à l'oracle les clés de l'amour, un message. Et enfin, je procéderai au tirage astrologique simplifié pour le masculin pour le mois d'avril. Donc, on va commencer par un premier tirage, donc avec les noces originelles. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce tirage concerne le masculin sacré avec l'énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une énergie d'action. Ne prenez uniquement que les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent. Alors, je coupe. Voilà. Et la carte, nous avons la carte du chaman. Alors, on va le numéro 11. Je vais vous lire le texte concernant le chaman. Alors, le chaman pour le masculin sacré. Je veille à l'harmonie de notre planète en équilibrant les énergies des différents règnes de vie, des lieux et des espaces subtils. Par mes capacités de transformation et de transmutation, je participe à la guérison de la terre-mère. Je communique avec le monde des esprits, ceux des plantes, des éléments, de la nature, des hommes, des ancêtres. Ces différents esprits me guident dans mes pratiques afin d'aligner de façon bénéfique tous les fluides de l'univers. Je suis un canal, un intermédiaire, et je côtoie sans peur la mort, les ombres et les énergies négatives, afin de mieux les transmuter en pure lumière. Je communie avec les esprits afin de tisser des liens d'amour entre les mondes et entre différents espaces-temps. Donc un très beau message là pour le masculin sacré sur le mois d'avril. En fait, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, de transformation et de transmutation. Il va y avoir certainement une puissance intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Il va y avoir une connexion profonde avec la nature et ce masculin sacré va servir également de guide pour améliorer et pour guider un petit peu les personnes pour trouver l'harmonie sur Terre. Donc maintenant, je vais demander dans quelles émotions et dans quelles seront les émotions à travailler sur le mois d'avril pour le masculin sacré. Quelles émotions à libérer ou à travailler en avril pour le masculin sacré. Ouf. Là, nous avons eu plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, il y en a 4 qui sont retournées. Allez, on va les voir. Donc, nous avons... alors, nous avons maturité. Quelque chose va arriver au bout d'un cycle, arrive à maturité. En avril, il y a quelque chose qui est prêt, qui est mûr, prêt à naître ou à se détacher, comme un fruit mûr qu'on peut cueillir, un fruit qui est prêt à être cueilli en fait. Donc nous avons la maturité, nous avons le cri, les pleurs et le gémissement. Il va y avoir beaucoup d'émotions sur le mois d'avril qui vont se manifester, qui vont s'évacuer. Des émotions qui peuvent être des pleurs, de la tristesse, enfin des pleurs, une libération à travers les pleurs, le cri, le gémissement. Il y a peut-être quelque chose qui va
qui va se manifester sur le mois d'avril pour le masculin sacré, en lien avec beaucoup d'émotions qui vont s'exprimer, s'extérioriser en fait. Peut-être que le masculin sacré va aussi manifester ses émotions à force, enfin quelque chose qu'il aura peut-être gardé en lui ou en elle, hein, depuis un certain temps. Et là, ça vient à maturité. Peut-être que là, quelque chose va sortir, va exploser et, et va être obligé de se libérer en fait. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester, peut-être que le masculin sacré va exprimer ses pleurs, ses cris, ses gémissements à sa féminine ou autour de lui. Il va y avoir quelque chose qui était jusqu'à présent intériorisé, qui va être libéré. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Hop, voilà. Alors, quel message des clés de l'amour pour le masculin sacré? Quel est le message des clés de l'amour pour le masculin sacré? Quel est le message pour le masculin sacré des clés de l'amour pour le mois d'avril? Quel message pour le mois d'avril pour le masculin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est se respecter. Alors, se respecter, c'est respecter son corps, respecter ses besoins, respecter ses envies, respecter son âme, se respecter dans la globalité, respecter son corps. Si vous sentez une fatigue, c'est lui accorder du repos. Si son âme, si vous avez un appel de l'âme pour faire quelque chose, si vous êtes appelé par une certaine créativité, si vous avez envie de faire des choses, et parfois on peut avoir certaines peurs du jugement ou du regard des autres, donc on se dit « ah ben non, je ne vais pas le faire parce qu'on va me prendre pour une folle, pour un fou, on va me juger ». L'idée, c'est de respecter cet appel de l'âme. Se respecter, c'est respecter son cœur et ses sentiments, ses ressentis. Si vous aimez une personne, c'est l'exprimer et ne pas l'enfuir à l'intérieur de vous. C'est vraiment écouter ce que vous ressentez en fait. Donc voilà le message. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir quelle va être la tendance sur le mois d'avril pour le masculin sacré. Donc je vais faire le tirage astrologique simplifié. Alors, quelle tendance sur le mois d'avril pour le masculin sacré? Quelle tendance sur le mois d'avril? Donc nous avons une carte qui s'est retournée. Nous avons confiance et avoir la foi. Là, l'idée, c'est peut-être de garder confiance en la vie, en vous, en votre autre, en l'amour, pour pouvoir continuer d'avancer en paix. Alors, je coupe. Alors, le dos de deck, nous avons transformation. Quelque chose qui se transforme, qui grandit, qui va se manifester, qui prend de l'ampleur, peut-être prêt aussi à prendre son envol. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous et qui va sortir, s'exprimer et prendre son envol. Et là, à travers le dos de deck transformation, je vois le mot maturité. C'est comme s'il y avait la chrysalide qui s'était transformée et qui allait prendre son envol en papillon. Alors, nous allons voir. Quelle carte représente le masculin sacré? Eh bien voilà. Masculin sacré, énergie yang, homme. Donc là, nous sommes vraiment dans cette carte qui nous manifeste bien que voilà, le masculin sacré est pleinement dans son énergie yang. Alors, homme ou femme avec une énergie yang. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et en fonction de votre situation et de votre énergie. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons confiance et avoir la foi.
Peut-être que là, il faut garder confiance peut-être en la vie. Peut-être que certains parmi vous ou certaines ont peut-être rencontré des difficultés financières et peut-être qu'il faut garder confiance, hem, quant à l'idée de vous dire que tout va s'arranger et que ces difficultés ne sont que passagères et que vous allez trouver des solutions, il va y avoir des solutions pour que tout rentre en ordre. Ensuite, il peut aussi avoir, le fait d'avoir confiance en soi, hem, en cette lumière intérieure, confiance en ses ressentis, confiance en en ses guides, confiance en l'amour, en cette, intériorité, hein. Voilà. On nous dit que là, il faut, garder confiance, que c'est une grande richesse, en fait. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation pour le masculin sacré? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freinée des cas de fer. On va dire que le masculin sacré va être vraiment, dans l'obligation d'apprendre de ses expériences. Il va vraiment être poussé un petit peu contre lui par cette énergie de l'univers et il va vraiment, ne pas maîtriser, ce qui lui arrive, mais il va apprendre très rapidement de ses expériences. Il n'aura pas le choix. Même si ça fait peur, il va apprendre très rapidement de ses expériences. Quelle carte représente la maison? Alors, il y a illusion, chimère et différence. Alors, la maison, ça peut être le foyer, ça peut être son intériorité. Donc là, l'idée, c'est de sortir des illusions, sortir des peurs, croire en ses rêves et, et ne pas avoir peur des différences, aller bien au-delà des différences. Il y a un premier pas de fait et l'idée, c'est de continuer à croire en ses rêves et, et garder cette foi et cette confiance intérieure qui vous guidera vers vos rêves en fait. Hein. Quelle carte représente le cœur? Alors, sur le mois d'avril, il y a encore un petit peu de contresens, renier son enfant intérieur. Peut-être qu'au niveau du cœur, et ça manque peut-être encore un petit peu d'alignement. Il n'y a peut-être pas encore totalement... peut-être qu'il y a le mental qui prend le dessus et donc vous n'écoutez pas forcément, ou peut-être que votre enfant intérieur ne se manifeste pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des doutes, des peurs qui vous empêchent d'écouter votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre et d'écouter votre cœur. Quelle carte représente le travail? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers l'abondance. Peut-être que ça va faire partie de cette mission, vous reconnecter à cette abondance, à l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la lignée familiale. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à libérer par rapport à cette lignée familiale. Peut-être côté paternel ou maternel. Par rapport à cette abondance, il y a peut-être quelque chose qui se reproduit de génération en génération. Regardez un petit peu ce qui se manifeste de génération en génération. Alors peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une mission d'âme, mission de vie. Mais regardez un petit peu auprès de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voir un petit peu ce qui se reproduit régulièrement. Hein, par rapport à cette histoire d'abondance. Il y a peut-être quelque chose à faire, à travailler dessus. Quelle carte représente votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur? Déclaration d'amour et demande en mariage. Donc, votre autre va vous faire une déclaration d'amour, va vraiment manifester son amour. Il va y avoir des paroles, une manifestation, une déclaration. Peut-être que votre autre gardait ses sentiments pour lui et là, il va avoir la force de se déclarer. Et
Et peut-être que ce sera de venir vers vous justement. Et peut-être que votre hôte va se reconnecter à cette énergie yang, à cette énergie d'action, et avoir le courage de venir vers vous pour vous dévoiler, vous déclarer ses sentiments. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Peut-être qu'à travers la sexualité, vous allez pouvoir guérir vos blessures. Peut-être qu'il va y avoir, voilà, peut-être la destruction de ces blessures, peut-être qu'à travers la sexualité, peut-être qu'il se manifestera, ou alors quand vous aurez cet équilibre intérieur, ça va permettre de détruire toutes vos blessures. Là, ce qui me parle, vous voyez, il y a toutes ces couleurs là, des différents chakras, cet alignement des chakras qui peuvent justement, à travers cette énergie intérieure, venir se manifester à l'intérieur de vous pour que ça s'exprime à l'extérieur de vous. Ce qui pourrait paraître un petit peu peut-être violent dans un certain sens, mais ce sera en douceur, sauf que c'est ce qui va permettre de détruire ces blessures et de les guérir en fait. L'idée c'est de garder la foi en cette sexualité sacrée qui pourra guérir vos blessures. Quelle carte représente le voyage? Nous avons automne, introspection et réflexion. Donc sur la période du mois d'avril, il va y avoir cette introspection. Il y a les couleurs orange et rouge, pardon, des chakras, donc racines et sacrés. Il y a quelque chose qui va aussi se manifester. Vous voyez, il y a encore ces couleurs des chakras derrière vous. Cette introspection va vous pousser à aller pleinement dans votre intériorité, dans vos ressentis, et vous allez matérialiser une énergie sacrée, un amour divin en fait, après cette introspection. Quelle carte représente la carrière? La carrière, mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Peut-être que là, on vous dit de mener votre barque pour avoir accès à l'abondance en fait. De sortir d'une forme de triangulaire. Alors ça peut être soit à travers une énergie tierce, ou alors, quoi qu'il se passe, contre vents et marées, malgré les différences, malgré les peurs, malgré les illusions, l'idée c'est peut-être de sortir d'un schéma et de mener votre barque pour avoir accès à l'abondance. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. En fait, là, l'objectif, c'est l'amour. On va dire qu'autour de vous, les personnes vont choisir l'amour. Mais également, il se peut que certains d'entre vous ou des personnes autour de vous prendraient le sens inverse, ne choisissent pas l'amour, mais aillent à l'inverse vers autre chose qui est le contre-amour, à contre-sens. Donc voilà, il y a des personnes qui vont choisir l'amour et d'autres qui vont décider de s'y refuser en fait. Donc voilà. Et quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Donc, ça va être une période où vous allez donner naissance à l'amour. Alors, peut-être pour vous-même ou peut-être l'amour, un nouvel amour. Peut-être que vous allez peut-être accéder à un nouvel amour. Suite à cette déclaration d'amour, peut-être que vous allez manifester cet amour autrement. Et c'est cet amour qui va vous donner cette abondance en fait. Vous allez pouvoir vous reconnecter à l'abondance, à votre mission de vie, à travers cet amour qui va naître sur cette période du mois d'avril. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour vos likes, merci de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos.
Si vous souhaitez avoir les mêmes informations concernant le féminin sacré, vous pouvez consulter l'autre vidéo concernant le féminin sacré sur le mois d'avril. Je vous souhaite à tous une agréable journée et prenez bien soin de vous.